Urbiz, société fondée en 2020, donc pendant le confinement en fait, la réflexion est venue de là, de se dire qu'il manquait un acteur aujourd'hui de logistique urbaine 100% électrique. Pourquoi 100% électrique? Parce que il y a des études qui montrent qu'on peut faire une partie en vélo. En fait aujourd'hui je pense que dans un centre-ville, tout peut être livré via l'électrique. Donc on peut réduire la pollution atmosphérique, la pollution sonore. On a commencé avec Ikea, parce que le défi c'était de dire, est-ce qu'on peut tout faire en vélo? Et bien la réponse a été oui. Alors il y a deux choses chics, on imagine les petites bougies, alors ça c'était facile à faire, et puis on imagine le fameux meuble de cuisine, les gens qu'on voit toujours sur le parking avec des grands chariots, on se dit mais comment ils vont faire? Et bien nous ça déjà on savait le livrer avec des vélos. Après d'un point de vue économique, on se rend compte que c'est quasi le même coût, voire un peu plus cher que ce qui se fait aujourd'hui, que c'est très dur physiquement, donc il n'y a peut-être pas d'intérêt de faire ça en vélo, mais il y a l'intérêt de le faire en van électrique. Parce que voilà, une livraison qui arrive. Nous aujourd'hui, par exemple, on livre des journaux à 3h, 4h, 5h du matin. Quand on le fait avec un vélo, on ne fait pas de bruit dans la ville, on se déplace silencieusement, on est quand même des bonnes lumières, la personne travaille dans des bonnes conditions, et nous on essaie de rendre ça moins nuisible. Donc aujourd'hui, Urbiz, on a 3 grands services. On a un service de mise à disposition, donc des clients qui nous demandent des chauffeurs-livreurs avec des véhicules. On peut travailler avec des compagnies de sushi, on va mettre à disposition des livreurs en scooter qui vont venir faire la livraison de sushi. On va travailler avec de l'express, avec des gens qui nous envoient des commandes, alors quelques jours avant ou même le jour même. Et là, on va pouvoir utiliser le meilleur véhicule. Si c'est une fleur, peut-être 2 fois un vélo suffit. Si c'est bricot, là, on va envoyer des vannes parce que c'est plus lourd. Et puis, on travaille également en fait, de la livraison, dernier kilomètre, comme à Amsterdam, où là, en fait, tous les jours, on a des centaines de colis à livrer. Et donc, on met des vélos à disposition qui travaillent dans la ville. Donc aujourd'hui, Urbiz, j'en suis le fondateur. On a 3 grandes villes qui sont Amsterdam, Bruxelles et Paris. Aujourd'hui, il y a une direction Benelux qui est dirigée depuis Bruxelles avec un Head of Benelux et 2 managers. Et à Paris, on a un autre manager qui gère toute la partie française. Donc ça, c'est la taille de l'équipe interne et la mécanique aussi est internalisée. Donc les mécaniciens chez nous sont internalisés. Et ensuite, la majorité, pour dire quasi tous nos livreurs sont via une agence d'intérim. Donc en fait, on fait nous-mêmes le recrutement, nous-mêmes la formation, nous-mêmes le suivi. L'agence d'intérim nous sert juste aujourd'hui en fait à les rémunérer avec une variabilité. Donc on arrive à offrir un avantage à un jeune qui vient qui me dit attendez, moi j'ai cours là, j'ai cours ci, j'ai d'autres métiers. On peut vraiment lui dire ok, voici tout le travail qu'on a et il va piocher d'aller faire 3 heures le lundi matin de livraison de sushi, 6 heures le mercredi après-midi de recharge de batterie de trottinette et puis il va refaire quelque chose le week-end. On estime que dans une semaine, il y a 500 personnes qui vont travailler pour nous. Donc il va y avoir des livreurs aujourd'hui qui vont travailler 2 fois que 3 heures, que 6 heures, ils connaissent très bien un métier, ils vont le faire. Puis il y en a qui vont faire le maximum d'heures possible. Tout le monde chez nous est donc avec un salaire qu'il a soit via un contrat de travail par nous, soit par un contrat de travail d'intérim. Il est payé chaque semaine et il a une assurance automatique. On parlait de nos métiers, ça correspond aussi à nos clients. Dans nos clients, il y a 3 grandes choses. Il y a la nourriture, donc à des moments clés qui sont le midi, le soir. Il y a les trottinettes, les vélos, les scooters partagés où on va swapper les batteries. Donc là, c'est quand on veut, quand on peut, on va le dire. Et puis, il y a la livraison au dernier kilomètre. Ça, c'est tous les colis. On essaie de le faire dans les horaires de bureau, sachant qu'aujourd'hui, les gens, le mieux, c'est entre 16 et 22 heures parce qu'ils sont le plus souvent à la maison. Parce que c'est ça qui est important chez nous, c'est que ce côté urbain, et ça se fait dans le fait qu'on a des petits entrepôts dans la ville. Souvent, on travaille avec les sociétés de parking parce que elles ont des emplacements. C'est flexible, c'est-à-dire que je peux commencer avec 3-4 emplacements, puis plus j'ai de clients, plus je grandis. On a commencé à Bruxelles avec le tout premier emplacement, on faisait 50 mètres carrés. Aujourd'hui, sur Bruxelles, je pense qu'on peut offrir plus de 1000 mètres carrés dans Bruxelles d'entrepôt. C'est l'humain comme tout le monde, donc c'est là-dessus qu'on essaie de jouer. Après, sur les véhicules, en fait, on a eu 2 phases. Tout début d'Urbiz, on était vraiment dans une phase exploratoire. On avait levé de l'argent pour ça, d'ailleurs, pour dire on va essayer plein de choses. Donc on a acheté tout. On a acheté des vélos, des scooters, des vélos à 1 roue, 2 roues, 3 roues, 4 roues, 6 roues, 10 roues. Ce qui nous a montré que le marché du vélo aujourd'hui, c'est un marché où il y a beaucoup de maintenance à faire. Un vélo, c'est un entretien minimum toutes les semaines. C'est checker les pneus, les freins tous les jours. Et 2 fois, c'est des réparations qui peuvent prendre plusieurs mois parce que les pièces détachées sont très très dures à trouver, le marché est compliqué et on a les mêmes pièces que les gens que vous voyez autour de France, on a les mêmes pièces que des marques de vélos que vous voyez chez Decathlon pour tout le monde. Donc évidemment, le marché est tendu, donc c'est un peu ça la différence. Et donc aujourd'hui, on est passé à une phase où on avait tout acheté, on fait tout en location. Donc on a trouvé des partenaires qui sont spécialisés dans avoir des flottes, entretenir les flottes et les posséder. Et nous, on les exploite. Donc l'avantage, c'est encore une fois, comme les parkings, on a beaucoup de demandes, on loue beaucoup de vélos, on s'en occupe, on pousse, il y a moins de vélos, on va les rendre et ils sont reloués par d'autres personnes. En fait, aujourd'hui, le vélo, effectivement, il y a une limite. Il y a une limite naturelle. On a essayé les plus gros vélos, on a fait jusqu'à 3 mètres cubes de vélo. Donc ça ressemble à un vélo, mais avec un 3 mètres cubes derrière. On a fait, vous serez toujours limité. Il y a toujours un moment où vous aurez une limite physique de l'homme, de l'appareil. Nous, dès le début, on s'est dit non, il faut qu'on propose du 100% électrique.
On essaiera toujours de mettre le vélo en avant, parce que chez nous c'est le majoritaire, il faut quand même le dire. Si vous prenez la flotte aujourd'hui des véhicules, sur les 120 véhicules que j'ai, quasiment je pense une centaine de vélos. Mais il faut qu'on puisse proposer tout. Pourquoi? Parce que quand vous allez voir un professionnel, je vais vous prendre un professionnel de la nourriture. Il y a quelques repas à faire livrer, il entend qu'il lui faut un scooter. Mais demain il a besoin de faire livrer du catering, il a besoin de faire livrer un gros truc. Bah, si je lui dis moi je peux pas le faire parce que le vélo ça va pas, c'est trop loin et tout, il va devoir prendre quelqu'un d'autre. Et en fait le quelqu'un d'autre il va se rendre compte qu'il préfère avoir un seul contrat, un seul fournisseur et le faire. Donc nous l'avantage avec l'électrique c'est qu'on sait tout adresser. Aujourd'hui le but du Urbiz c'est qu'au final quand on vient nous voir et qu'on nous dit on peut faire tant en vélo, je suis d'accord, oublions le vélo. Est-ce qu'on peut faire toutes vos livraisons en électrique? Aujourd'hui, je peux vous dire oui. Et là, on a d'avoir des véhicules 20 mètres cubes qui arrivent, donc des 3 tonnes 5. Donc là, on va commencer par faire du lourd. Il y a des véhicules aussi qui arrivent en 9 tonnes 5, je pense, pour d'ici l'année prochaine. Donc on pourra vraiment faire tout la ville. Mais il vous faut toujours du scooter. Quand il faut traverser toute la ville rapidement, qu'il vous faut deux fois d'un outil un peu plus stable, puis des longues distances. Il vous faut des vannes, il vous faut des camions. Vous en avez toujours, vous ne pourrez jamais. Voilà, vous faites comme à Bruges et vous installez un pipeline de bière pour les brasseurs. Enfin, il faut trouver des idées comme ça, mais vous ne pourrez jamais tout faire en vélo. Une ville 100% vélo n'est pas compatible. C'est le législatif qui doit intervenir. Parce que le législatif peut dire quoi? Le législatif peut dire, bah voilà, aujourd'hui, le centre-ville, même le centre-ville, une certaine partie, on fait déjà plus de vannes non électriques. Je dis, oh, parce qu'il y en a qui font du van. Quand vous livrez des fûts de bière, on l'a regardé, il faut des vannes, mais que l'électrique. Vous pouvez dire aussi, tous les acteurs qui font plus de 1 tonne de livraison par mois. Alors c'est quoi 1 tonne? Ça peut être rapide, un restaurant, ça peut être 1 tonne de marchandises qui rentre. Alors ça peut être rentre ou qui sort. Vous pouvez dire qu'ils font plus d'1 tonne, on dit qu'il doit y avoir 10%, 20%. Après c'est là, c'est le législateur, c'est des études, puis c'est un peu de toute façon, puis il faut mettre une ligne et dire, vous devez justifier d'avoir cherché une solution green. Les plus grands acteurs du commerce, les 10 plus gros, vous leur parlez avec eux, ils vous parlent entre 2025 et 2030, ils nous font signer des contrats, ils nous disent en 2025 il faudra 10, 20, 30, il y a des acteurs qui nous font déjà signer en 2025, si on travaille ensemble, 100% de green. Moi je pousserais le législatif, parce qu'au final quand il y a ça, là ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de choses, ça fait qu'on va améliorer forcément les pistes cyclables, parce qu'on va se rendre compte que c'est pas intéressant. Et en fait tout ça, au fur et à mesure, on va faire des activités positives, très forte. Parce que les subsides, c'est de l'argent. L'argent, on a toujours dit, hein, c'est de l'air, c'est de la respiration, donc vous allez le cramer, puis à la fin, il ne restera plus rien. Que votre piste cyclable, elle est faite, que les gens ont l'habitude de faire appel à des cyclo-coopérateurs, engager un jeune, de lui donner un vélo parce que c'est le fleuriste et qui se dit le samedi, ça marche bien. Ça a beaucoup plus d'externalités positives que juste de remettre de l'argent dans un système et on n'y retrouvera rien. Lui, n'ont pas la main sur tout. On reste sur quand même des bâtiments privés, des biens privés, de l'argent privé. Donc en fait, soit ils se débarrassent des trucs qu'ils ne veulent pas trop, soit il n'y a pas de vrai plan. Alors qu'aujourd'hui, typiquement, il y a des endroits où on fait des tiers-lieux qui sont magnifiques à Bruxelles. On aurait pu faire des super entrepôts logistiques, en plus d'autres choses. Il y a des endroits qui sont à l'abandon, que personne n'active quelque chose. Et là, je pense que, si bien Bruxelles, mais plein d'autres villes, devraient deux fois, au lieu de penser à qu'est-ce qu'on peut faire pour le lieu sympa, le reconvertir et tout, juste se dire, ok, on convertit en une friche, et on laisse des acteurs privés. C'est que l'opérateur, ça reste un privé, une société comme moi reste un privé, et on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire. Le grand problème, et ça je le vois dans le vélo, nous on recrute, vous savez faire du vélo. Je me dis oui, je suis monté dessus, elle est tout droit. En ville, il y a d'autres réflexes, il y a des panneaux, il y a des feux rouges, il y a des circulations, il y a des piétons. Vous êtes prioritaire sur des choses, vous n'êtes pas prioritaire sur d'autres. Vous avez deux fois des petits vélos classiques, deux fois vous avez des vélos qui pèsent 150 kg. Je pense que tout le monde va à l'école, et je pense qu'il faut refaire un point sur ça. C'est un côté aussi un peu manuel, mécanique. Je pense que ce serait bien, il y a des associations comme Cyclo qui existent. Là, d'emmener je dis des enfants peut-être déjà plus ados et tout, de leur montrer qu'en plus en termes de véhicules, aujourd'hui posséder un vélo, c'est le dernier véhicule où vous n'avez pas de plaque, vous n'êtes pas reconnaissable. Mine de rien, c'est un véhicule qui offre une liberté de mouvement sans que si vous n'avez pas de piste et tout ça. C'est un véhicule que normalement vous savez entretenir vous-même. Vous gonflez un pneu, bon, changer le pneu, vous pouvez apprendre, mais ça se fait aisément. Vous savez remettre la chaîne, vous savez resserrer les freins. C'est un véhicule que vous pouvez maîtriser. Que quand on vous dit il faut passer le permis il coûte tant, vous donne une voiture, elle coûte tant, et en plus vous ne savez pas la maîtriser. Donc je pense que là il y a de la formation aussi à faire sur le côté l'entretien, et que c'est pas la seule chose de posséder le savoir-faire, c'est aussi de savoir gérer son équipement. Aujourd'hui, le problème, c'est ça, c'est qu'on dit tellement, il y a les transports, il y a le transport, et toutes les boîtes de transport que vous connaissez, où il y a le vélo. Et c'est là où quand nous, on essaie de jouer une carte, non, il y a l'électrique. Vous pouvez tout avoir. Parce que quand il n'y a que le vélo, le mec, il réfléchit, vous prenez tout à l'heure un magasin de meubles, il va réfléchir, il va regarder sa boutique, il va voir ses chaises, ses tables, ses trucs, vous allez faire quoi, ça m'intéresse pas. Donc en fait, il cut l'idée directement. Donc après, quand par exemple, nous, on doit y aller, on essaie de ne pas parler de vélo, on essaie de quasiment plus en parler. On lui parler de vannes électriques, que ses clients vont peut-être apprécier, qui peut communiquer dessus, et puis il y a aussi le tarif. Il y en a qui se disent, ok, c'est quoi le tarif?
tarif. Aujourd'hui, d'avoir un véhicule électrique avec de l'entretien, un salarié dessus, avec des entrepôts dans la ville, c'est forcément plus cher que GLS, DHL ou compagnie. On ne sait pas mutualiser, on fait différemment. Souvent, les sociétés qui font déjà même un peu de la livraison, eux, ils ont calculé. Ok, donc aujourd'hui, je possède un jumper, j'ai un livreur à la semaine, quand il n'est pas malade, que j'ai pas de soucis RH, il commence à calculer. Puis il commence à calculer que ça va coûter 4-5 000 euros par mois au final d'avoir son jumper, son essence, payer son assurance, payer les amendes, puisqu'il y en aura. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, même le meilleur du monde a des amendes. Vous allez avoir les griffures, les pètes. Je connais pas un véhicule qui a pas ça. Même les vélos, hein. Le livreur ou la livreuse doit être malade, s'il est malade, qui le fait. Dès qu'il fait un calcul de tout ça, il voit que ça lui fait une enveloppe, et nous, on arrive avec une solution claire. Il y a des réflexions, il y a eu des projets, moi, de société, en plus j'ai réfléchi aussi, c'était par exemple, on se prend une adresse de dépôt, donc on va prendre un dépôt, où on va, par exemple, je vais payer un service, le service on va l'appeler X, et en gros je mets cette adresse pour faire livrer tous mes colis. Et comme ça je choisis quand X va me livrer, donc comme ça en fait c'est une sorte de hub qui va apprendre mes colis Amazon, mes repas e-Farms, mes box HelloFresh. Par contre, quand moi je suis chez moi, je reconcentre toutes les livraisons. Mais en fait, ça rajoute déjà une étape, ça n'existe pas. Là où il faudrait que ça parte, c'est plus déjà depuis le hub. En fait, c'est plutôt en amont, c'est l'entrepôt. L'entrepôt, il faudrait qu'il y ait Amazon, HelloFresh, e-Farms, qui est tout. Et en fait, que eux tous ensemble, on mette et on envoie. Parce qu'en fait, tout commence en amont. Parce qu'une fois que c'est parti dans des flux, vous savez plus dissocier et tout. Par contre, repenser la vie, c'est que 2 fois, vous allez avoir besoin d'un livre, vous allez vous dire c'est rapide par Amazon, ils proposent tout. Allez voir au truc pas très loin de chez vous, c'est juste qu'on en perd le réflexe. La nourriture, de plus en plus, voilà, on cherche à se faire livrer, C'est très bien, mais en fait, il y a des solutions pour vous faire livrer, mais plutôt de la quantité. C'est-à-dire faire déplacer un véhicule qu'une seule fois. Vous avez des choses comme ça, il faut regarder. Il y a eu le projet Culte à Anvers, qui était un projet où en fait, alors je crois qu'il y a Danone, il y a Wooters, il y a des chaussures, enfin il y a plusieurs acteurs. Voilà, on en parlait de concentrer, puis de se dire, bah voilà, on paye tous ensemble un pool de vélos et puis on fait la livraison. Ils ont eu des fichiers avec, voilà, il y a des trucs, ça partait à gauche, à droite et tout. Finalement, regardez ça, il y avait 0 mutualisation. Aujourd'hui, vous avez 4 entrepôts, il fallait y aller livrer. Et puis il y en a, c'était le matin, il y avait 0 mutualisation. Donc en fait, aujourd'hui, des choses un peu publiques, parce qu'il y a un projet public derrière et tout, il n'y a rien. En fait, c'est mal fait. Mais il y a plusieurs choses. Vous allez voir la livraison à la porte. De plus en plus, je pense qu'il va y avoir des endroits qui vont stocker. C'est des grandes box, comme vous connaissez Amazon Lockers ou Bipost. En fait, tous vos colis vont vous attendre et vous ferez quand même vous maintenant, ce fameux dernier kilomètre, vous le ferez vraiment vous. Le fluvial va commencer à être une option de plus en plus. À Paris, c'est sous-utilisé, même à Bruxelles. Des fois, vous êtes à Anderlecht, on ferait juste une navette pour ramener les choses en dessous de Rogier. Ça relancerait totalement des flux de navigation et ça ferait en fait un line haul très petit mais facile. Les trains forcément. Et peut-être que demain, en plus de mettre des wagons passagers, pourquoi on ne met pas des wagons colis avec, quitte à ce qu'à un moment il y ait une séparation, que ça prenne 10 minutes de plus pour les passagers, mais au moins des vraies économies. Parce qu'aujourd'hui les deux sont séparés, ce qui paraît bizarre quand même. Aujourd'hui, c'est la batterie. Vous voyez des véhicules, on met 3-4 batteries en une journée, on tourne parce que ça tourne. Je pense que là, en négociant sur la batterie, Michelin est venu nous voir, a commencé un projet qui veut faire des pneus pour les vélos spécifiques et qui a été voir un peu nos contraintes sur les vélos. Donc il y a des choses comme ça qui arrivent. Je pense que c'est plus aussi dans la ville. Est-ce que demain, dans une ville, on se dira pas le premier flux, ce sera peut-être le flux, on va dire, écologique, le plus simple, qui sera tout ce qui est moyen de transport, donc vélo, trottinette, nous, les cyclo-coopérateurs, le cargo. Il y aura une voie pour les bagnoles, et puis tout le reste, c'est piéton. Et c'est ça, là où on peut arriver à des vrais changements.